Bien bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et il était grand temps que je vous fasse un petit point saga puisque il me semblait en avoir fait un en 2023 et il se trouve que absolument pas. Le dernier officiellement en date était en 2022. Ça commence à remonter un petit peu. En 2023, je ne vous avais fait qu'un petit tour de mes tomes 1 qui attendaient gentiment dans ma pile à lire. Vidéo qu'il faudra que je vous mette à jour d'ailleurs parce que il y a eu pas mal de changements et pas forcément dans le bon sens. Toujours est-il que ce n'est pas le sujet de la vidéo du jour. Comme je le disais, je vous retrouve pour faire un point saga un petit peu global et je vais profiter qu'on est encore officiellement début 2024 même si ça commence à s'éloigner gentiment pour vous faire un retour sur les sagas que j'ai lus en 2023 et finir par un point un petit peu général sur mes sagas en cours. Ce qui promet de ne pas forcément être extrêmement agréable pour moi dans le sens où je n'ai pas fait des miracles en 2023 et j'ai encore énormément de sagas en cours sur lesquels j'ai peu ou pas avancé, ou en tout cas pas autant que je l'aurais souhaité. Donc ça va être une vidéo un petit peu bilan et avec un peu de chance ça va me motiver à faire mieux cette année. Je trouve que ça commence déjà plutôt très bien de mon côté. Je vous en ai parlé un petit peu à l'occasion de mon wrap-up de janvier mais je suis dans une bonne dynamique de fin de saga, donc avec un peu de chance, je vais continuer dans cette lancée encore une fois. Je n'ai pas, très honnêtement, en tout cas au moment où je vous filme cette vidéo, fait le total de mes sagas en cours. Vous allez le deviner progressivement au fur et à mesure de cette vidéo et je pense que je vous ferai un calcul savant très rapidement à la toute fin pour voir l'étendue des dégâts. Toujours est-il que, même si je sais que j'ai énormément de sagas en cours, je ne sais pas exactement combien là tout de suite maintenant. On verra ça, n'hésitez pas à me faire vos pronostics en commentaire, vous verrez à la fin de la vidéo ce que ça va donner. Mais bref, dans tous les cas, je sais que j'ai beaucoup trop de livres à vous présenter. Je vais essayer d'être brève, concise et néanmoins complète et intéressante. On verra ce que ça donne. En tous les cas, je vous propose qu'on commence tout de suite. Bon, je viens d'essayer de tourner une première partie et c'était long et pas ouf, donc on va faire autrement, mais dans tous les cas ça promet d'être extrêmement long, donc installez-vous confortablement, prenez quelque chose à manger et posez-vous. On va commencer, comme je le disais, par les sagas que j'ai lues en 2023 et commençons par le commencement, commençons par le pire, j'ai envie de vous dire. On va parler des sagas que j'ai effectivement commencé en 2023 et il y en a beaucoup et il y en a beaucoup trop puisque j'en ai commencé 29 en 2023. C'est un petit peu plus que ce que je vous avais dit dans mon bilan global de l'année, tout simplement parce que dans le bilan global j'ai été relativement gentille avec moi-même et j'ai considéré que si je les avais commencés et continués en 2023, je pouvais les considérer comme continuer plutôt que commencer dans l'année. Là j'ai vraiment fait tome par tome pour vous dire si j'avais lu un tome 1 ou une suite de sagas en 2023. Donc il y a des sagas que vous allez avoir passé dans plusieurs catégories. Mais bref, j'ai commencé donc 29 sagas en 2023, dont 17 sagas de fantasy et notamment donc Métamorphose de Marina Etergate-Diatchenko avec le premier tome Vita Nostra qui était formidable, dont je vous ai déjà parlé extrêmement longuement et qui me marque encore à ce jour. J'ai également commencé Les Dieux Silencieux de Justin Travis Cole qui pour le coup était très sympa pour le premier tome et un petit peu moins sur le second puisque c'est une saga que j'ai commencé et continué dans la foulée. Je ne vais pas vous faire languir plus longtemps, je l'ai également abandonné dans cette même lancée et voilà, j'ai été beaucoup plus mitigée sur ma lecture du second tome, donc je n'irai pas la suite parce que je n'ai plus d'intérêt à suivre les personnages et les trop nombreuses intrigues qui pour moi ont un petit peu alourdi le récit. Une saga que je continuerai avec grand plaisir par contre, c'est Les Archives des Collines Chantantes de Niveau, qui est une saga de fantasy onirique très particulière avec une mise en abîme et une question de narration que je trouve extrêmement cool. Le 4e tome est d'ailleurs à paraître et il me tarde. Je suis à jour pour l'instant du Livre de la Nuit de Holly Black que j'ai mis dans la fantasy même s'il s'agit plutôt de Beatlit et c'était une très chouette lecture commune avec Lucie. Je ne sais pas quand le tome 2 est à paraître mais j'ai hâte également. Une saga que j'ai commencé, continué et terminée en 2023, Capitale du Nord de Claire Duvivier dans la double trilogie de la Tour de Garde à l'occasion des Explora Livres. C'était extrêmement cool, cette double trilogie de manière générale était formidable et je suivrai avec grand plaisir les autres récits des auteuristes. Une autre saga lue en Explora Livre et donc commencée et terminée en 2023, L'Épée, la Fémine et la Peste de Aurélie Wallenstein, qui m'a un petit peu moins convaincue. J'ai trouvé une inégalité dans le rythme et des petites facilités scénaristiques et dans les personnages qui ne m'ont pas
particulièrement convaincue. Je continuerai tout de même à suivre les travaux de l'autrice que j'affectionne particulièrement, c'est juste que cette saga ne l'a pas franchement fait avec moi. J'ai également commencé et continué terminé Legend and Lattes de Travis Baldree, qui est de la cozy fantasy qui était absolument formidable. J'ai lu le premier tome avec Explora-Livre dans la première moitié de l'année et le deuxième est l'espèce de préquel à la fin de l'année. C'était très chouette. Je suis pour l'instant à jour du Chant des déesses puisque j'ai lu Pénélope Renditak en lecture commune avec Lucie et Natcha et plein d'autres sur Instagram en 2023 et j'ai très hâte de lire le deuxième tome qui ne va pas tarder à sortir d'ailleurs et que j'ai très hâte de lire. Une série sur laquelle je suis plus ou moins à jour selon ce qu'on considère, c'est Mégalopole de N.K. Jemisin puisque j'ai écouté le premier tome en livre audio en 2023 et le deuxième n'est toujours pas sorti dans ce format-là et comme j'ai bon espoir de le continuer dans cette lancée parce que j'ai beaucoup apprécié le livre audio, j'attends sa sortie avec impatience et donc pour moi je suis à peu près à jour de cette saga puisque si le deuxième tome est sorti en papier, il n'est pas encore disponible à écouter. Je suis très à la bourre en revanche des contes de Verania de TJ Klune puisque j'ai lu le premier tome sur les 5 ou 6 de la saga il me semble et que ce sont des bonnes pavasses donc j'ai de quoi faire. Cela étant dit c'est des lectures assez rapides puisqu'on est sur une fantasy très décalée avec énormément d'humour un petit peu mal placé si on veut ou en tout cas qui a beaucoup trait à la sexualité d'une manière générale. C'était très différent de ce que j'avais lu de l'auteur mais c'était plutôt pas mal et très efficace et très léger et plutôt drôle, ce qui m'allait très bien quand je l'ai lu. Je la continuerai tranquillement je pense et je verrai bien ce que donne la suite de la saga. Une autre saga que j'ai commencé et continué dans la foulée en livre audio encore une fois, c'est Le Chevalier des Épines de Jean-Philippe Jaworski qui est une saga de fantasy un petit peu chevaleresque qui était très cool, qu'il me tarde de terminer puisque je suis actuellement en train d'écouter le troisième et dernier tome de la trilogie. C'est très particulier, très foisonnant mais c'est extrêmement intéressant et je vous en reparle très vite. Une saga qui est plus ou moins en cours toujours, c'est Maître des djinns de P.J. Lee Clark puisque j'ai lu le premier tome en 2023 et que pour le reste ce sont plutôt des tomes compagnons. On est dans une espèce d'Uchronie avec des djinns au Caire dans les années 1900 quelque chose et j'avais trouvé l'enquête et tout le déroulé très chouette et j'avais beaucoup apprécié l'univers donc je pense que je lirai avec plaisir les tomes compagnons même si voilà on n'est pas forcément avec les mêmes personnages. Je suis très curieuse de voir ce que ça peut donner. Autre saga lue avec Explora-Livre et commencé et continué dans la foulée, c'est Amari de Bibi Alston. On est sur de la fantasy middle grade dans une école de magie. C'était très cool, il me tarde de lire la suite mais le tome 3 n'est pas encore annoncé il me semble. En tout cas, j'ai hâte de vous en reparler quand ce sera le cas. Je suis à jour pour l'instant de la saga Lightlark de Alex Astier puisqu'on a lu le premier tome en lecture commune avec Lucie début 2023. Pareil, le tome 2 est annoncé mais pas tout de suite il me semble. Et en tout cas, c'est de la fantasy young adulte efficace avec un univers relativement intrigant dans une espèce de faerie et avec une fin relativement intrigante. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Je compte bien terminer La Ville sans vent cette année puisqu'on l'a commencé en lecture commune avec Papotage livresque en 2023. C'est une duologie et on s'est dit qu'on allait se lire le second volume en 2024 donc ça devrait se faire. On est encore sur une école de magie et dans une tranche d'âge à peu près young adult également mais dans une ville couverte d'un dôme et avec des assassinats et une enquête un petit peu étrange. Pareil, très intriguée par le premier tome, j'ai hâte de voir comment ça va se terminer. De même que pour Scholomance de Naomi Novik, j'ai lu le premier tome en 2023. Le deuxième vient juste de rejoindre ma pile à lire en ce mois de février puisqu'il vient de paraître en poche. Il me tarde de voir ce que ça donne. J'ai beaucoup apprécié le premier tome. Encore une école de magie, une héroïne qui ne fait pas l'unanimité mais que j'ai personnellement beaucoup apprécié suivre. Je compte bien vous reparler de la suite très bientôt. Et la dernière saga de fantasy que j'ai commencé en 2023, c'est Dark Rise de C.S. Paca qui m'a laissé un petit peu mitigée parce que il y a eu beaucoup de longueur et de choses très introductives dans le premier tome et des personnages qui m'ont pas forcément convaincue jusqu'à un petit twist qui m'a plutôt bien plu et des relations qui commençaient à prendre des tournures intéressantes à mon sens. Donc je pense bien lire le deuxième tome et voir ce que ça donne et voir si ça me donne envie de poursuivre ou non. Je ne sais pas encore quand ce sera le cas parce que pareil, il n'a pas encore de date de sortie annoncée en français, mais je vous en reparlerai le moment venu. J'ai fait une sous-catégorie romantasy parce que j'en ai commencé 8 en 2023 donc ça méritait bien une catégorie à part. J'ai commencé Les Gardiens d'une Gunnerine de Ophélie Duchemin qui est une romantasy avec des tomes compagnons et des réécritures de contes. J'ai été
pas forcément hyper convaincue par le premier tome qui m'a laissé un petit peu sur ma faim à plein de niveaux. On était sur une réécriture de La Belle et la Bête, mais avec des choses qui m'ont un petit peu dérangée. Cela étant dit, j'ai le deuxième dans ma palle et j'en ai vu de très bons retours, donc je vais lui laisser sa chance. Ça fait un an que je dis ça, il serait temps que je le sorte, donc je vais tâcher de le faire bientôt et je vous en reparlerai à ce moment-là. Pour le coup, j'ai très hâte de continuer Accord corrompu de Kelly Sinclair. Le deuxième tome vient de rejoindre ma pile à lire. On est dans de la romantasy avec une espèce d'opposition entre un peuple de terre très chaude et un peuple de terre très froide. J'ai été très intriguée par le premier tome, j'ai trouvé que ça se lisait très bien, que c'était agréable, donc il me tarde de lire la suite. De même que pour Guild de Raven Kennedy, alors pour le coup pareil, j'ai été un petit peu mitigée par le premier tome où il y avait beaucoup de violence, notamment en caractère sexuel, qui à mon sens était pas forcément nécessaire et extrêmement descriptive, mais l'univers et cette espèce de réinterprétation du mythe de Midas était quand même assez intéressant et j'ai ouï dire que la suite était bien meilleure que le premier tome, donc à voir. J'ai le deuxième tome dans ma palle de toute façon, donc je tenterai et je vous dirai ce qu'il en est. J'ai également le deuxième tome du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen. J'ai lu le premier tome en 2023 encore une fois, et ce serait bien que je reste à peu près à jour de cette saga puisque la suite, plus ou moins, il me semble que c'est des duologies compagnonnes à chaque fois, sort très bientôt, donc il faut que j'enchaîne un petit peu à ce niveau-là. Je suis par contre à jour pour l'instant de Assistant to the Villain de Anna Nicole Meirer, qui est une romantasy un petit peu décalée et où il est question d'un méchant. J'avais écouté le premier tome en livre audio, c'était plutôt sympa. Et le deuxième est annoncé pour août, il me semble, donc je le lirai tranquillement à ce moment-là. Je l'écouterai d'ailleurs très probablement. Pour le coup, je sais pas trop si je vais poursuivre Impact avec le roi elfe de Eliskova. J'ai lu le premier tome en 2023, c'était sympa mais c'était pas transcendant. C'est de la romantasy plus ou moins young adult et peut-être un petit peu trop young adult pour moi. C'est des tomes compagnons, donc c'est pas non plus un investissement hyper important et ça ne m'engage pas à grand chose. Donc pour l'instant, je le laisse en suspens, on verra bien, mais j'étais pas particulièrement convaincue par le premier tome en tout cas. Sur une note un petit peu plus positive, j'ai commencé et terminé dans la foulée Fable de Adrienne Young, qui est une romantasy marine avec un univers que j'ai trouvé très cool et qui était très plaisante à lire, assez légère, pas prise de tête et qui s'est très bien enchaînée. De même dans une moindre mesure que Sorcery of Thorn de Margaret Rogerson. J'ai lu le premier tome et l'espèce de novella ensuite en 2023 et c'était plutôt sympa. C'est pas la meilleure romantasy que j'ai jamais lue, c'était peut-être un petit peu young adult pour moi, mais j'ai passé un bon moment dans l'ensemble. Et pour les 4 dernières séries que j'ai également commencé en 2023, j'ai commencé la saga Rempart avec le livre de colis et j'ai continué avec les épreuves de colis de M.R. Carré dans un genre plus science-fiction post-apo. C'était extrêmement cool. On vient à peine de terminer le 3e tome de cette trilogie, donc c'est une saga que j'ai le grand plaisir de vous annoncer terminée en 2024. C'était pas le cas en 2023, mais ça va pas trop tarder non plus et j'en suis ravie. C'était vraiment une excellente saga que je ne peux que vous recommander si vous êtes amateur ou amatrice du genre. J'ai très hâte également de continuer Femme de Troie de Pate Baker. On a lu Le Silence des Vaincus avec Lucie en lecture commune, de même que Rempart, je sais plus si je l'ai précisé, mais vous vous en doutez probablement. On l'a lu donc avec Lucie en lecture commune en 2023 et c'était très cool. On est sur une réécriture de la guerre de Troie du point de vue des femmes et il me semble que le tome 2 continue dans le prolongement du premier et ça m'intrigue plutôt pas mal. Et j'ai commencé 2 autres séries de tomes compagnons en contemporain, Mr. Wrong Number de Lynn Painter, qui est une romance contemporaine avec un espèce de quiproquo et de faux numéros qui était relativement mignonne, ma foi, efficace, que je lus en VO, qui était sympathique, et Solitaire de Alice Oseman, qui est donc le premier tome des romans dans l'univers de Heartstopper. On va suivre les proches de Nick et Charlie, qui était sympa encore une fois, que j'ai écouté pour le coup en livre audio, en VO, qui était un petit peu fouillis dans ce format-là, et c'était peut-être pas forcément le plus adapté, mais qui était intéressante. Celui-là, je sais pas dans quelle mesure je vais continuer la série assidûment ou pas, mais pareil, comme ce sont des tomes compagnons, ça m'engage pas à grand chose non plus, donc à voir. En tout cas, je suis très contente de l'avoir commencé en 2023. Et on va maintenant passer aux sagas que j'ai poursuivies dans l'année. Je ne reviens pas sur Archives des collines chantantes, Amari et Le Chevalier des épines dont je viens de vous parler dans les sagas que j'ai commencé et donc continuer dans la foulée. Cela étant dit, j'ai lu d'autres sagas de fantasy en 2023 comme Gardien des cités perdues. Il me semble que j'ai lu le tome 8.5, quelque chose comme ça. Ça commence à traîner un petit peu en longueur honnêtement et j'aimerais bien que ça accélère un petit peu sur la fin, mais je ne suis pas sûre du tout. J'ai le tome 9 dans ma pile à lire, donc
On verra bien ce que ça donne, j'ai beaucoup d'espoir. C'est une saga de fantasy middle grade que j'aime beaucoup, mais ce serait bien que ça avance un petit peu plus vite sur la fin. Je suis à jour pour l'instant de l'Empire d'écume de Andrea Stewart, qui est une saga de fantasy avec plein d'inspirations de mythologie asiatique dans le système de magie notamment et dans le contexte, qui est extrêmement cool. Le troisième et il me semble dernier tome est à paraître tout bientôt et il me tarde de le découvrir parce que les 2 premiers tomes ont bien fait monter la sauce, donc j'ai hâte de voir comment tout ça va se dénouer. Je suis à jour et désespérément de Chronique du tueur de roi de Patrick Rothfuss. J'ai lu enfin la deuxième partie du 2e tome et La musique du silence en 2023 et c'était extrêmement cool. Ça n'a pas pris beaucoup de temps parce que je sais bien que la saga est plus ou moins en suspens, plus ou moins abandonnée, je ne sais pas, par l'auteur, donc je voulais pas forcément la lire trop vite et ne plus rien avoir dans cet univers que j'aime beaucoup. Voilà, je suis à jour, je sais pas pour combien de temps, peut-être que cette saga va finir par être une saga terminée, mais en tout cas, c'est une saga de fantasy que j'affectionne particulièrement et que je ne peux que vous recommander, même si c'est très frustrant de ne pas savoir quand et si on aura la suite. Bref, j'ai continué avec énormément de plaisir Les Enfants Indociles de Shannon Maguire, qui est une saga très particulière où on va suivre les enfants qui reviennent d'univers parallèles à la Alice au Pays des Merveilles ou aux Chroniques de Narnia et voir ce qui leur arrive après. J'aime vraiment énormément cette saga et les thématiques qu'elle aborde et j'ai très hâte de lire la suite. Pareil pour l'instant, la traduction des tomes suivants n'est pas annoncée et je suis à jour dans la version française, mais il me tarde de continuer. Je suis également à jour à peu près du Sentier des Astres de Stéphane Plateau. Je dis à peu près parce que j'écoute la saga en livre audio et que je suis à jour dans le déroulé chronologique, mais il y a un tome compagnon préquel nouvelle, je sais pas trop, qui est sorti fin 2023 et que je n'ai pas encore lu parce qu'il n'est pas encore disponible en livre audio et je me tâte à l'acheter en papier, mais je sais pas trop ce que je vais faire, donc je suis plus ou moins à jour. En tout cas pareil, c'est une saga de fantasy dont je vous ai rebattu les oreilles l'année dernière et que j'affectionne particulièrement. Très onirique, très mystérieuse, avec une mythologie extrêmement cool et un univers très vaste. Pareil, j'ai hâte de voir comment tout ça va tourner. Dans une note beaucoup plus tranquille et évidemment plus young adulte de toute façon, La Cité des Ténèbres de Cassandra Clare. J'ai enfin lu le 5e tome de la première série, il me reste le 6e pour la terminer et après voir si je continue dans les séries un petit peu spin-off parce qu'il y en a eu beaucoup. On a lu le 5e tome avec Jurassic Jones et Papotage livresque. Peut-être qu'on va se lire la suite ensemble, je ne sais pas. En tout cas, il serait temps que je termine enfin cette saga parce que je pense que c'est une de mes sagas en cours les plus anciennes. J'ai également continué avec beaucoup de plaisir L'Ascension de Camelot de Kirsten White. On est sur une réécriture de légende arthurienne que j'affectionne particulièrement. C'est YA mais pas trop et c'est très intéressant à plein de niveaux. J'ai le 3e et dernier tome dans ma palle donc j'aimerais bien la finir cette année et vous en reparler. Je ne suis pas prête de finir À comme association de Eric Lhomme et Pierre Bottero. Je crois que j'en suis au 3e ou 4e tome et il y en a 4 ou 5 de plus, je ne sais plus exactement, mais il m'en reste un petit peu. On est sur une saga beaucoup plus jeunesse en fantaisie urbaine avec des enquêtes. C'est sympa, mais j'avoue que j'ai pas forcément l'élan d'acheter les tomes au fur et à mesure, donc je vais voir comment ça se goupille cette année. Peut-être que je vais perdre l'intérêt et ne plus continuer, mais ça m'embête un petit peu parce que ça fait partie des derniers livres de Pierre Bottero qu'il me reste à lire et j'ai quand même bien envie de continuer l'expérience. Je suis à jour de Mercy Thompson de Patricia Briggs et j'en suis absolument ravie parce que c'est une de mes sagas de Beat Lit favorites que je continue assidûment et que je continue à lire avec grand plaisir. Il me semble que le tome suivant est annoncé pour 2024, mais je ne suis pas sûre. J'ai bon espoir en tout cas, et si c'est le cas, soyez sûr que je vous en reparlerai. J'ai continué en 2023 et je compte bien finir cette année A Story of Magic de Chris Colfer. J'ai mis très longtemps à lire le 2e tome après le premier que pourtant j'avais beaucoup apprécié. Cette fois-ci, je vais essayer de ne pas faire traîner trop le 3e et dernier volume, et pareil, je vous en reparle. On est sur le préquel de The Land of Stories, donc c'était une espèce de réécriture de contes middle grade dans un univers où tous les contes se mêlent, et là on va s'intéresser à ce qui s'est passé avant cette première série. C'est beaucoup plus mature dans les thématiques et dans la façon dont elles sont abordées et c'était plutôt très cool. Je crois qu'il me reste pas mal de tomes également de Third de Charlie Cochet qui est une espèce de série de romance paranormale, suspense, je sais pas trop comment classer cette série très honnêtement. Il y a une romance MM, il y a des métamorphes. C'est un petit peu fourre-tout, c'est sympa mais c'est pas transcendant. Très honnêtement, le 2e tome était sympathique mais ne m'a pas non plus transporté. Pour l'instant, je la laisse dans mes sagas à continuer, mais pareil, si je perds progressivement de l'intérêt dans l'année, peut-être que ça passera dans les abandons et ce sera pas forcément un mal.
mais elle est en suspens pour l'instant. En ce qui concerne les sagas de science-fiction, j'ai continué comme je le disais la saga Rempart avec les épreuves de colis et également Journal d'un assassin de Martha Wells. J'ai lu le 4e tome en 2023 et c'était extrêmement cool. Il faut que je lise le 5e tome, mais comme il est beaucoup plus épais que les précédents, je n'ai toujours pas sauté le pas alors que c'est très dommage et que c'est une saga que j'aime beaucoup. Je vais tâcher de rattraper ça début 2024 et je vous en reparlerai à ce moment-là. Pour les sagas un petit peu plus historico-contemporaines, j'ai continué Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery. J'ai toujours le 6e tome à lire et je compte bien vous en reparler bientôt également, mais c'est une saga que j'affectionne toujours particulièrement et qui me fait passer d'excellents moments. De même que Le commissaire Adamsberg de Fred Vargas, c'est la seule saga de policier que je continue assidûment et qui me plaît toujours autant. Je suis bien en retard encore une fois parce qu'il y a beaucoup de tomes de parus, mais je les lis tranquillement et c'est mon petit policier de l'année et c'est très bien comme ça. Et la seule saga de romance contemporaine que j'ai continué cette année parce que j'ai lu beaucoup de one-shot en la matière, c'est Campus Drivers de C.S. Quill. J'ai lu le tome 2 qui était sympa, qui m'a un petit peu moins convaincu que le premier, mais qui m'a donné quand même envie de continuer, donc je lirai je pense le 3e tome tranquillement cette année et j'espère vous en reparler encore une fois. C'en est tout pour les sagas continuées. On va passer maintenant à la réussite un petit peu des sagas terminées. Il y en a 19 également, dont 14 de fantasy parce que c'est un petit peu la grosse majorité de mes sagas absolument partout. Et ça fait pas de mal d'en terminer aussi un certain nombre parce que souvent elles sont un petit peu à rallonge. Notamment Shikanoko de Liane Hearn qui comportait 4 tomes. J'ai lu donc le 4e en 2023 et c'était plutôt sympa. J'ai largement préféré Le clan des Otori de l'autrice, mais j'ai bien apprécié cette saga préquelle et j'ai trouvé l'ambiance très cool. Comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai terminé Fable, Sorcery of Thorn, L'épée, la famine et la peste, Legend and la thèse, Capitale du Nord. Je ne vais pas y revenir. J'ai terminé également De l'autre côté du mythe de Flora Boukri en lisant le 3e tome Medusa qui était formidable et probablement mon tome préféré de la saga. J'ai adoré cette réécriture de Méduse et je suivrai assidûment les autres récits de l'autrice, surtout si elle continue sur la mythologie grecque parce que je trouve qu'elle fait un excellent travail en la matière. J'ai enfin terminé Le Puits des mémoires de Gabriel Katz que je traînais depuis des années je pense et c'est probablement pour ça que je l'ai un petit peu moins apprécié que les précédents tomes, même si j'ai trouvé que c'était très cool. En matière de fantasy adulte, Gabriel Katz c'est quand même très sympa, mais il faut que j'enchaîne un petit peu plus rapidement ces sagas tout simplement. J'ai également terminé dans un genre un petit peu plus jeunesse la trilogie de Hurle de Diana Wynne-Jones que pour le coup j'ai beaucoup apprécié. J'ai largement préféré le 3e tome au 2e et j'ai adoré retrouver l'ambiance un petit peu loufoque de cette série qui a inspiré Le Château ambulant. J'ai terminé la trilogie du Nuit d'hiver de Catherine Arden qui est dans un espèce de contexte de réécriture de mythologie russe dans une certaine mesure qui était très chouette. Pareil, je pense que j'aurais davantage apprécié le 3e tome si je l'avais lu plus rapidement après les 2 premiers, mais c'était très cool tout de même. J'ai terminé avec grand plaisir la série des Royaumes immobiles de Ariel Holz, qui est une saga de fantasy dans un contexte de féerie que j'apprécie énormément et j'ai trouvé que le 2e tome était plutôt très sympa. J'ai terminé avec énormément de plaisir Les Maîtres en lumineur de Robert Jackson Bennett, dont pareil, je vous ai rebattu les oreilles parce que c'est une excellente saga de fantasy avec un système de magie qui change, avec des personnages hyper intéressants, des relations hyper intéressantes, des thématiques abordées qui changent aussi. Enfin bref, c'est une saga que je ne peux que vous recommander extrêmement chaudement et j'ai adoré ce 3e et dernier tome. J'ai terminé Capitale du Nord, mais j'ai également terminé Capitale du Sud de Guillaume Chamanadjian. J'ai beaucoup apprécié la fin, même si comme c'était la fin avant la fin de Capitale du Nord, il y a des petites choses qui manquaient un petit peu dans le 3e tome qui ont été apportées par la suite. C'était extrêmement cool. Toute l'expérience autour de la tour de garde de toute façon était absolument géniale. Et pareil, c'est une saga de fantasy que je ne saurais trop vous recommander de lire. Et j'ai terminé enfin la saga Simon Snow de Rainbow Rowell. Pareil, des années après ma lecture des 2 premiers tomes, je me suis enfin lancée dans le 3e. J'y allais un petit peu à reculons parce que j'étais un petit peu traumatisée du tome 2, mais c'était extrêmement cool de retrouver les personnages, de retrouver l'univers, les relations, etc. C'est un 3e tome que j'ai absolument adoré et si vous n'avez pas encore commencé cette saga, je vous recommande extrêmement chaudement de lire Carrion de Rainbow Rowell. En SF, j'ai terminé 2 sagas de Becky Chambers, bien évidemment, Les Voyageurs et Histoire de moines et de robots, 2 sagas de SF positif que je ne peux que vous recommander encore une fois extrêmement chaudement parce que c'est absolument formidable, c'est Becky Chambers, ça fait du bien, c'est génial et à chaque fois ce sont des excellents moments de lecture. Pour l'instant, je n'ai rien d'autre à lire de cette autrice et j'en suis très triste, mais je suis quand même ravie d'avoir terminé ces séries et j'ai terminé 3 sagas de
romance contemporaine, à savoir Off Campus et Briar University de Elle Kennedy, qui sont ces deux sagas de romances universitaires que j'affectionne particulièrement, que je trouve très cool, très positives, et avec des romances qui sont très sympas à lire. Et dans un autre style, jamais plus de Colleen Hoover, puisque j'ai lu la suite qui était très cool, qui m'a moins plu que le premier tome, mais que j'ai trouvé intéressante néanmoins et que je suis contente d'avoir lu. Et donc c'en est tout pour mes sagas terminées, et on va passer et on va finir avec mes sagas abandonnées cette année. On va commencer par les sagas que j'ai abandonnées, voire pas franchement commencé. Pour celles que j'ai pas franchement commencé, c'est tout simplement les premiers tomes que je n'ai pas terminés, à savoir For the Wolf de Anna F. Witten. Je vous en ai largement parlé dans mes abandons. Je n'ai également pas terminé le premier tome de Chasseur de flammes de Hafsa Faizal, qui ne l'a pas particulièrement fait avec moi, et notamment au vu de la traduction que je n'ai pas du tout appréciée. J'ai également abandonné au milieu du premier tome La passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice, donc je considère ne pas avoir franchement commencé cette saga non plus. En ce qui concerne les sagas que j'ai abandonnées au milieu des tomes suivants, Serpent and Dove, le deuxième tome de Shelby Mayerin, je l'ai trouvé très lent, je n'ai pas du tout accroché à ce que donnaient les personnages et leurs relations dans la suite, donc j'ai préféré m'arrêter là. De même que pour Hadès et Perséphone, et sensiblement pour les mêmes raisons, même si je me suis arrêtée au cours du troisième tome pour le coup. Je trouvais que ça tournait en rond, qu'on était beaucoup sur les relations sexuelles de Hadès et Perséphone sans que ça apporte grand chose à l'histoire et à leurs relations. Et pour le coup, j'ai à peine commencé Gâteau d'amour, qui est plus ou moins le troisième tome de la série de réécriture de contes en romance contemporaine de Sophie Jomain. Je n'ai pas accroché avec les personnages, avec ce que je voyais arriver de l'intrigue, et j'ai préféré m'arrêter là encore une fois. Autre saga que je ne continuerai pas, même si je suis pour le coup allée à la fin des tomes concernés, Les Dieux silencieux de Justin Travis Cole. Je vous en ai parlé, le tome 2 n'a pas su me convaincre et je l'ai trouvé trop long pour avoir envie de poursuivre. Et de façon un petit peu plus surprenante, Aveuglé de Loïc Noté, qui est une saga de fantasy jeunesse avec un parti pris un petit peu militant sur l'apparence et ces choses-là. Il y avait de bonnes idées, mais j'ai pas été forcément convaincue par la réalisation. Le tome 1 pour moi se suffit à lui-même. J'ai vu que c'était un premier tome, mais j'ai pas particulièrement envie de continuer la saga. Et en ce qui concerne les sagas que je n'ai pas lues du tout en 2023, mais qu'après mûre réflexion, je décide d'abandonner tout de même, la série Robert Langdon de Dan Brown. Il me reste, je crois, Ange et Démon à lire. Les autres, je les avais écoutés en livre audio, mais ça fait extrêmement longtemps, et j'attendais la sortie de Ange et Démon en livre audio, qui ne semble pas se profiler. Je n'ai absolument aucune motivation pour le lire en papier, et je pense que j'ai perdu un petit peu l'attrait pour cette série. J'avais bien aimé les films, et c'est pour ça que je m'étais un peu lancée dans les livres. Et voilà, c'était sympa, les enquêtes étaient efficaces ma foi, mais pas de là à ce que j'ai envie de les lire en papier non plus. Donc je vais m'arrêter là, et j'ai lu finalement les 3 tomes sur 4, il me semble, de cette saga, donc c'est déjà pas mal. J'ai décidé d'abandonner la saga Prosper Rising de Alexandra Bracken. J'ai lu le premier tome en VO il y a 1 ou 2 ans maintenant, je crois. C'était sympa, on est sur de la fantasy jeunesse avec une histoire un petit peu de possession et des choses pas très nettes et plutôt mystérieuses. C'était assez intéressant, j'avais bien envie de lire le deuxième tome quand j'ai fini le premier, mais ça s'est gentiment émoussé au fur et à mesure, et là j'ai un petit peu la flemme de lire la suite en VO, et je sais qu'il a été traduit, mais comme j'ai lu le premier en anglais, j'ai pas envie de lire la suite en français, et du coup j'ai pas très envie de lire la suite finalement, donc tant pis. Une série de romances contemporaines que je ne continuerai pas, c'est Snow Crystal de Sarah Morgan. C'est une série d'espèces de romances de Noël, en tout cas hivernales, qui sont des tomes compagnons. On va suivre une fratrie. Les 2 premiers tomes étaient sympas, j'ai passé des bons moments, mais pareil, ça fait quelques années maintenant, et je ne suis pas sûre d'être dans le même état d'esprit et de les apprécier autant à l'heure actuelle, donc je préfère ne pas le tenter, d'autant que j'ai pas particulièrement envie de me jeter dessus, donc on va laisser ça comme ça. J'ai décidé de ne pas continuer non plus Le Passeur de Lois Lowry. J'ai lu le premier tome que j'ai plutôt bien apprécié. On est dans de la bonne dystopie un petit peu originelle, puisqu'il me semble que c'est sorti avant Hunger Games. Il y avait plein de choses intéressantes, mais je pense que je l'ai lu un peu tard après ma période dystopie, et que là j'ai pas franchement envie de retourner dans ce type de récit non plus, donc je ne vais pas m'acharner. J'ai décidé de ne pas continuer non plus Lune pourpre. J'avais plus ou moins apprécié le premier tome, j'avais trouvé des longueurs et pas forcément hyper accroché au personnage principal, donc j'avais un petit peu hésité à continuer au nom de la saga. Je l'avais laissé en suspens, et force est de constater que quelques mois, voire quelques années après, je n'ai absolument pas envie d'y retourner, donc
je préfère l'abandonner. Et j'ai abandonné d'autres sagas que j'avais laissées en suspens extrêmement longtemps. Pushing the Limits et La peau des rêves, notamment respectivement en romance contemporaine young adult et fantasy young adult. C'était des sagas sympas et j'en ai bien profité à une époque, mais je ne suis plus non plus dans cet état d'esprit et j'ai pas envie de me frustrer à lire des livres qui ne me correspondent plus, donc je préfère passer mon chemin. J'avais lu le premier tome de la trilogie du Magicien Noir de Judy Cameron, je crois, qui était plutôt intéressant mais qui est très classique en fantasy. Pareil, c'était sympa mais j'ai pas particulièrement envie de lire la suite, donc je ne vais pas m'acharner. Et pour le coup, je suis encore en indécision quant au Prince d'Ambre de Roger Zelazny. J'ai adoré le premier tome que j'avais écouté en livre audio il y a très longtemps. J'avais lu la suite du cycle un petit peu plus tard en relisant ce premier tome. Et il y a plein de choses que je trouve extrêmement intéressantes dans cette fantaisie adulte et qui a été un petit peu pionnière du genre, je pense, à certains niveaux. Mais il y a des trucs que j'ai trouvé aussi un petit peu longs et peut-être pas toujours extrêmement modernes. Donc je suis un petit peu indécise. Je me la note comme abandonnée pour l'instant. Si un jour j'ai envie de retenter l'expérience et peut-être de relire les tomes précédents, je pourrais toujours y retourner, mais c'est vrai que pour l'instant c'est pas la priorité en termes de saga, donc je préfère ne pas me mettre de pression à ce niveau-là. Et voilà, c'en est tout pour toutes les sagas que j'ai lues en 2023 et encore une fois cette vidéo est extrêmement longue, j'espère que vous vous étiez bien installés. Je voulais vous refaire un petit point rapide et global des sagas, mais on va vraiment aller très vite parce que je ne veux pas que ça dure 107 ans encore une fois et c'est déjà largement le cas. Je vais vous dire rapidement où j'en suis dans les sagas en cours à terminer, etc. Et je vous mettrai les visuels correspondants, comme ça vous pourrez mettre pause et voir un petit peu ce que ça donne en termes de saga. Ça vous donne une vision d'ensemble, mais je ne vais pas préciser à chaque fois parce que sinon on y est encore demain. Si vous voulez avoir des précisions et que je refasse une vidéo peut-être en détail sur certaines de ces catégories, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Toujours est-il que j'ai actuellement 20 sagas en cours, 38 sagas à terminer, dont 23 dont les derniers tomes se trouvent d'ores et déjà dans ma pile à lire, donc pour lesquels je n'ai absolument aucune excuse. Cela étant dit, et sur une note un petit peu plus positive, j'ai également 24 sagas à jour, ce qui est toujours très sympa, même si c'est pas autant que je le souhaiterais, et je compte à part parce que ça suffit bien et qu'encore une fois c'est des sagas qui ne me demandent pas non plus un investissement et un suivi hyper assidu. J'ai 26 sagas de tomes compagnons qui sont plus ou moins en cours à des degrés d'avancement divers. Je les mets à part parce qu'encore une fois, si j'en lis un par an ou un tous les 2 ans, c'est pas très grave, c'est pas des tomes aussi suivis que dans d'autres sagas, donc je considère que ça me met un petit peu moins de pression à ce niveau-là. Bref, donc en termes de saga, on n'est pas forcément hyper optimal en ce début d'année 2024. Encore une fois, vous l'avez vu dans pas mal de vidéos, c'est un de mes grands objectifs de l'année. J'espère que ces chiffres seront un petit peu meilleurs en 2025. Croisez les doigts avec moi, encore une fois, si vous voulez des précisions là-dessus, n'hésitez pas. Je ne vous ai pas parlé des premiers tomes de saga que j'ai actuellement dans ma pile à lire, parce que c'est un sujet que pour l'instant j'évite assidûment. Vous pouvez essayer de deviner, encore une fois, si le cœur vous en dit. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse une vidéo update à ce sujet, je vous en avais parlé un petit peu en 2023, donc je m'exécuterai avec plaisir, même si encore une fois ça risque d'être une vidéo très longue parce que ça ne s'est pas du tout amélioré. Bref, en tout cas j'ai de beaux objectifs avec mes sagas cette année et je compte bien m'y tenir au maximum. Je vous tiendrai au courant de ce que ça donne, bien évidemment. Et voilà, c'en est tout pour ce gigantesque point saga. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu, que ce n'était pas trop long, que ce format un petit peu rapide et de vision générale vous a quand même intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je ne savais pas forcément trop comment arranger les choses pour que ce soit pertinent, mais que ce soit pas trop long non plus. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours dessus, j'en suis toujours très curieuse. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire si vous avez lu certaines des sagas que j'ai présentées, si d'autres vous tentent. Si vous en avez fini certaines que j'ai toujours en cours, n'hésitez pas à me motiver à les continuer. Ça sera pas du luxe, très clairement. Merci comme d'habitude pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous vos retours. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.